Mesdames et messieurs, partout là où vous êtes, en présentiel ou en ligne, bonjour. Permettez-moi d'abord de me présenter. Je suis M. Ndengonzo Hippolyte Pépin, enseignant-chercheur, docteur en géographie humaine et économique, maître de conférence CAMES, responsable du pôle de recherche en géographie économique et développement régional au sein du laboratoire de géographie, environnement et aménagement de la faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'université Marangwabi en République du Congo. Auteur et co-auteur de plusieurs publications scientifiques. En effet, c'est avec honneur que je prends la parole aujourd'hui pour partager avec vous une réflexion sur un sujet d'une grande importance stratégique, à savoir les fondements intellectuels pour la construction d'une école géopolitique et géostratégique maroco-africaine. Mon parcours m'a amené à m'intéresser aux dynamiques politiques, culturelles et stratégiques du continent africain et je suis convaincu que notre avenir dépend largement de notre capacité à penser le monde à partir de nos propres réalités. C'est pourquoi, dans cet exposé, je souhaite montrer comment l'Afrique, et en particulier le Maroc, de par sa position géographique, son histoire et sa vocation continentale, peut jouer un rôle central dans la construction d'une pensée géographique et géostratégique endogène. Outre l'introduction et la conclusion, mon intervention s'articule autour de 4 points. 1. Les héritages intellectuels et historiques qui nourrissent ce projet. 2. Les fondements intellectuels d'une école maroco-africaine. 3. Les enjeux et les finalités de cette école. Enfin, 4. Les défis et conditions de faisabilité pour son émergence. Je vous invite donc à parcourir ensemble cette réflexion qui vise à affirmer une souveraineté intellectuelle et stratégique maroco-africaine dans un monde en pleine composition. Mesdames et messieurs, la géopolitique et géostratégique se définit comme l'art de comprendre, d'analyser et d'anticiper les rapports de force entre les puissances et les territoires. Si ces disciplines ont été largement développées en Europe, en Amérique ou en Asie, l'Afrique demeure encore trop souvent un simple objet d'analyse et non un sujet producteur de savoir stratégique. Or, face aux mutations actuelles, rivalité énergétique, enjeux migratoires, compétition pour les ressources, insécurité transfrontalière, il devient impératif de bâtir une pensée géopolitique proprement maroco-africaine enracinée dans les réalités du continent et ouverte au dialogue avec les traditions intellectuelles universelles. La question centrale qui se pose est donc la suivante. Comment fonder une école de pensée géopolitique et géostratégique maroco-africaine capable de lire le monde à partir de l'Afrique et de proposer les grilles d'analyse adaptées à ces défis? Pour répondre à cette problématique, 4 questions spécifiques guideront notre réflexion. Premièrement, quels sont les héritages intellectuels et historiques sur lesquels pourrait s'appuyer cette école de pensée? Deuxièmement, quels fondements conceptuels et méthodologiques devraient structurer une telle démarche intellectuelle? Troisièmement, quels sont les enjeux et finalités de cette école?
Enfin, 4. Quels sont les défis et conditions de faisabilité d'une école maroco-africaine dans le contexte actuel? 1. Les héritages intellectuels et historiques. Il reste à savoir que toute école de pensée se nourrit d'un double héritage universel et local. D'une part, les grandes traditions géopolitiques classiques de Mackinder à Ostofor, de Byzantinski à Kiesinger ont construit des approches centrées sur les rapports de puissance, les équilibres continentaux et maritimes, ou encore la rivalité entre centre et périphérie. De même, l'Asie a développé ses propres références stratégiques, en particulier à travers la pensée militaire de Sun Tzu ou les doctrines contemporaines chinoises et indiennes. D'autre part, l'Afrique et le Maghreb disposent eux aussi de traditions intellectuelles souvent méconnues. Des figures comme Cheikh Diop ou Joseph Kizerbo ont proposé des visions endogènes de l'histoire et du développement africain. Le Maroc, quant à lui, a une longue expérience impériale et sahérienne, ayant construit des réseaux politiques, commerciaux et culturels du Maghreb jusqu'au Sahel et à l'Atlantique. À cela s'ajoute la profondeur et la pensée arabo-islamique et berbère africaine, qui met l'accent sur les dimensions spirituelles, civilisationnelles et communautaires de l'organisation des sociétés. Ces héritages constituent la base sur laquelle pourrait s'ériger une école maroco-africaine. 2. Les fondements intellectuels d'une école maroco-africaine. L'élaboration d'une telle école doit s'appuyer sur plusieurs piliers. D'abord, l'ancrage africain. L'Afrique est aujourd'hui au centre des dynamiques mondiales par sa démographie, ses ressources naturelles, son rôle dans la transition énergétique et son importance géostratégique. Penser la géopolitique africaine signifie replacer le continent non pas comme périphérie, mais comme acteur central des équilibres globaux. Ensuite, la position particulière du Maroc. Situé à la croisée de la Méditerranée, de l'Atlantique, du Sahara et du Sahel, le Maroc dispose d'une position géostratégique unique qui en fait une interface entre l'Europe, le monde arabe et l'Afrique subsaharienne. Ce carrefour géopolitique donne au pays une responsabilité intellectuelle et stratégique. Proposer une vision intégratrice qui articule les différentes régions. Enfin, la méthodologie. La méthodologie. Une école maroco-africaine ne saurait se limiter aux questions militaires. Elle doit adopter une approche holistique intégrant l'économie, la sécurité, la culture, l'environnement et la diplomatie. De plus, elle doit promouvoir une véritable autonomie intellectuelle en produisant ses propres concepts afin de penser le monde à partir de l'Afrique et non uniquement à travers les paradigmes importés. 3. Les enjeux et finalités de cette école. Construire une école maroco-africaine répond donc à plusieurs figures. D'abord, elle permettrait de définir une lecture africaine des rapports de puissance en analysant les relations internationales depuis les réalités propres au continent africain. Ensuite, elle contribuerait à rompre avec la dépendance épistémologique vis-à-vis des paradigmes occidentaux en construisant des outils conceptuels adaptés aux spécificités africaines.
Elle aurait également une dimension pratique, c'est-à-dire soutenir les politiques publiques et diplomatiques en fournissant aux décideurs africains des analyses stratégiques éclairées. De plus, elle permettrait de former des élites intellectuelles et stratégiques capables de défendre les intérêts du continent dans l'arène internationale. Enfin, elle constituerait une contribution au renforcement de la paix, de la sécurité et du développement durable en Afrique, en proposant des approches innovantes pour résoudre les conflits et anticiper les menaces. 4. Défis et contributions de faisabilité pour son émergence. Toutefois, l'émergence d'une telle école ne va sans obstacle. Sur le plan interne, l'Afrique souffre d'un déficit de centres de recherche spécialisés, d'une faible coopération intellectuelle sud-sud et d'une tendance persistante à dépendre des cadres théoriques et occidentaux. Sur le plan externe, les grandes puissances exercent des pressions pour imposer leur vision du monde et maintenir leur influence académique. Les paradigmes dominants, souvent diffusés par les universités du Nord, risquent de, d'étouffer toute tentative d'autonomie africaine. Pour relever ces défis, plusieurs conditions sont nécessaires. Une volonté politique affirmée de la part des États africains, la mise en place des réseaux de coopération académique continentaux, un financement durable de la recherche et surtout l'ancrage institutionnel de cette école au sein d'universités et de centres d'études africains. Mesdames et messieurs, en définitive, construire une école géopolitique et géostratégique maroco-africaine devient à affirmer la capacité du continent à penser ses propres réalités et à influencer les dynamiques mondiales. Cette école nourrit des héritages intellectuels africains et universels pourrait offrir une version stratégique originale articulant tradition et modernité locale et globale. Elle constituerait ainsi non seulement un outil de réflexion, mais aussi un levier de souveraineté intellectuelle et politique pour l'Afrique. Le Maroc, en raison de sa position géographique et de son histoire, est en mesure de jouer un rôle moteur dans ce projet qui s'annonce à la fois ambitieux et nécessaire. Merci pour votre aimable attention.